Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une révision à propos du cours les 4 opérations sur les nombres entiers et décimaux. Bien sûr, vous avez vu ce cours dans la 16e année du primaire et maintenant on va faire quelques opérations que vous savez bien sûr. Et aussi, vous devez savoir des terminologies à propos de ce cours. Je vais commencer par, premièrement, l'addition. L'addition. Donc, je vais prendre deux nombres décimaux. Par exemple, 4,3 plus 5,8. Si je veux faire la somme de ces deux nombres décimaux, je vais poser l'opération verticalement. 4,3 plus 5,8. Je fais bien sûr, 4 plus 5, c'est la partie entière sous la partie entière, et la partie décimale sous la partie décimale. Donc 3 plus 8, c'est 11. 4 plus 1, c'est 5, plus 5, c'est 10. 10,1. Donc c'est 10,1, je vais écrire ça. Maintenant, ce nombre s'appelle le premier terme. Et ce nombre s'appelle le deuxième terme. Et ça, c'est la somme. Je vais vous donner une remarque très importante. Par exemple, si vous avez 4 plus 3 plus, par exemple, 8. Il y en a des élèves qui font cette erreur. Ils écrivent 8 ici. Cette position, pour faire la somme, est fausse. Pourquoi? Parce que 8, c'est un nombre entier, c'est la partie décimale. 8, c'est égal à 8,0. Donc la partie entière, c'est 8 et la partie décimale, c'est 0. Donc cette position est fausse. Donc la position vraie, c'est ça. 4,3 plus 8,0. Maintenant, je peux faire la somme comme il faut. Je passe à autre chose. La soustraction. Deuxièmement, la soustraction. De même, je vais prendre par exemple deux nombres. Le premier nombre sera plus grand que le deuxième nombre pour que la soustraction sera bien sûr possible. Exemple, 9,2 moins 4,8. Bon, de même, si je veux faire l'opération ici, je vais faire l'opération verticalement. Ça, je fais toujours. J'ai dit que vous travaillez toujours les exercices dans votre cahier de recherche.
coloré ou bien de couverture bleue. Donc moins 4,8. 2 moins 8, possible. Voilà. Je mets 12. 12 moins 8, c'est 4. 9 moins 5, c'est 4. Donc c'est 4,4. Bien sûr, de même, il faut savoir que je dois toujours faire dans la position la partie entière sous la partie entière et la partie décimale sous la partie décimale. Et bien sûr, pour les terminologies, vous devez, on appelle ça le premier terme. Le deuxième terme. Et ça, c'est la différence. Très bien. Bon. Maintenant, on va voir, troisièmement, la multiplication. Je prends deux nombres quelconques. Exemple, 5,3 fois 4,8. Bon, si je veux faire cette opération, je n'intéresse pas au fait que je dois mettre, bien sûr, la partie entière sur la partie entière et la partie décimale sur la partie décimale. Donc, il suffit ici, bien sûr, je vais faire l'opération, par exemple ici, 5,3 fois 4,8. Donc, 8 fois 3, c'est 24. 8 fois 5, c'est 40. 40, plus 2, 42. Voilà. 4 fois 3, c'est 12. 4 fois 5, c'est 20, plus 1, 21. Donc, le résultat sera 4, 5, 2. Et je compte les chiffres, combien de chiffres qu'on a après la virgule. On a 2. De droite à gauche. Donc, c'est 25,44. Maintenant, ça s'appelle le premier terme. Ça s'appelle le deuxième terme. Désolé. Le premier facteur. Pour la multiplication, le premier facteur. Le deuxième facteur. Et ça, c'est quoi? C'est le produit. Bon, j'arrête ici pour commencer une autre vidéo pour la division. Merci.